Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les secrets. Le 23 juillet, une date qui passe inaperçue pour la majorité. Un jour d'été comme tant d'autres, noyé dans la chaleur des vacances, dans les fils des routes, dans le bruit de la vie. Aucun événement religieux officiel ne s'y rattache. Aucun hadith sahih, aucune prescription divine particulière. Et pourtant, certains jours portent en eux un silence étrange. Une vibration différente. Quelque chose qui ne s'explique pas avec les mots, mais qui se ressent au fond du cœur. Le 23 juillet, il n'est ni Eid, ni Ramadan, ni jour de Arafat, ni Laylatul Qadr. Mais qui a dit que seul ce qui est officiellement désigné est digne d'attention? Le croyant, dans sa quête d'Allah, apprend à reconnaître les signes même dans les détails les plus simples. Le cœur éveillé voit ce que les yeux fatigués ne peuvent plus remarquer. Il est possible qu'un jour ordinaire soit extraordinaire simplement parce que tu y fais attention, parce que tu y vois un rappel, parce que ce jour-là, quelque chose t'a parlé. Ce peut être une coïncidence étrange, une parole entendue par hasard, une page du Coran ouverte au bon moment, un rêve troublant, un souvenir qui revient. Et soudain, ce jour devient chargé de sens. Dans le monde spirituel, tout n'est pas toujours écrit noir sur blanc. Certains rappels se glissent dans des événements subtils, presque invisibles pour l'âme distraite. Et si le 23 juillet était un de ces jours-là, peut-être que cette date t'a suivi. Tu l'as vue plusieurs fois. Elle est revenue dans des messages, dans des rendez-vous, dans des chiffres. Elle semble te parler sans dire un mot. Tu ressens une pression, une attente. Quelque chose se prépare. Et tu ne sais pas pourquoi, mais ton cœur sent que ce jour n'est pas comme les autres. Dans l'islam, Allah nous enseigne que les signes sont partout. Nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Sourate 41, verset 53. Cela veut dire que même une simple date peut être le point de départ d'un changement, si Allah décide de la charger de sens pour toi. Ce n'est pas la date en elle-même qui est puissante, mais le moment que tu vis, ce que tu ressens, ce à quoi tu es appelé. Tu te demandes peut-être, mais pourquoi moi? Pourquoi aujourd'hui? Et la réponse est peut-être, parce qu'Allah veut te ramener à lui. Pas à travers une grande tragédie, pas à travers un miracle grandiose, mais à travers un détail discret, comme une simple date dans le calendrier, le 23 juillet. Et alors, cette date devient un miroir. Elle te renvoie à ta vie actuelle. Elle te pose une question que tu fuis depuis trop longtemps. Où en es-tu avec ton Seigneur? Ce jour devient le moment où tu t'arrêtes, où tu ne peux plus ignorer le message. Ce jour devient un rappel, un dhikr vivant qui murmure « Reviens ». Le calendrier d'Allah n'est pas celui des hommes. Dans nos vies, nous avons des agendas remplis, des dates fixées, des projets alignés. Mais Allah, lui, agit en dehors de notre logique. Il touche les cœurs quand il veut, comme il veut, et parce qu'il veut. Le prophète a dit « Les cœurs sont entre les doigts du miséricordieux. Il les retourne comme il veut. » Muslim, il suffit d'un instant pour qu'un cœur endormi se réveille. Il suffit d'un jour pour que tout change. Et il se pourrait que pour toi, ce jour soit le 23 juillet. Peut-être que ce jour-là, sans que tu ne t'y attendes, Allah t'enverra une pensée, une parole, une personne. Peut-être que tu tomberas sur ce texte, ou sur un verset, ou sur une vidéo, ou sur un rappel dans une mosquée, ou sur ton téléphone. Et ton cœur comprendra, ce jour est pour moi. Quand les dates deviennent des repères. L'être humain a besoin de repères. Il a besoin de marquer les moments forts, de nommer les étapes. En islam, les fêtes et les jours sacrés sont justement là pour rythmer notre spiritualité. Mais parfois, ta propre vie crée ses propres repères. Des jours que tu n'oublieras jamais, parce qu'ils ont été des tournants. Le 23 juillet peut devenir pour toi un de ces jours-là. Le jour où tu t'es arrêté pour prier sérieusement. Le jour où tu as décidé de couper avec un péché. Le jour où tu as compris une vérité. Le jour où tu as demandé pardon, avec sincérité. Et ce n'est pas parce que le monde n'a rien vu ce jour-là que ce n'était pas immense. Parce qu'aux yeux d'Allah, le changement sincère d'un cœur est un événement cosmique.
Le jour où tu prends conscience. Tout commence par une prise de conscience. Rien de plus. Et parfois, cette prise de conscience a une date. Une date qui reste. Un jour particulier, où ton cœur a bougé un peu plus fort que d'habitude. Alors oui, attention avec le 23 juillet. Pas parce qu'il est mentionné dans un texte sacré, mais parce qu'il pourrait bien devenir ton texte sacré personnel. Un verset vivant écrit dans ton histoire. Le prophète disait, Allah étend sa main pendant la nuit pour que le pécheur du jour se repente, et pendant le jour pour que le pécheur de la nuit se repente. Muslim. Peut-être que ce 23 juillet sera le jour où tu verras cette main tendue, et que tu décideras, pour une fois, de la saisir. Le temps, c'est ce que nous possédons de plus précieux, mais aussi ce que nous gaspillons le plus facilement. En islam, le temps n'est pas une simple mesure. Il est une création d'Allah, un dépôt sacré, une preuve contre nous ou en notre faveur, le jour du jugement. Chaque seconde qui passe, chaque battement d'horloge est une opportunité soit saisie, soit perdue. Par le temps, l'homme est certes en perdition. Sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Sourate Al-Asr 103. Ce verset, si court, mais si profond, résume toute la vie du croyant. Il nous dit que le temps est un juge silencieux. Il nous observe, il nous mesure, et il nous trahit si on ne l'utilise pas à bon escient. Horloge, le temps est un miroir de ton état spirituel. Il y a des moments où le temps nous échappe, où les jours passent, mais notre cœur reste figé. On fait nos prières mécaniquement, on oublie les invocations, on repousse la lecture du Coran. On court après la vie et ses illusions. Mais parfois, un jour se détache. Un jour où tu te réveilles plus conscient que d'habitude. Un jour où le temps semble ralentir. Un jour où tu te poses enfin les vraies questions. Que ai-je fait de tout ce que j'ai reçu? Et qu'est-ce que je suis en train de devenir? Et si ce jour-là était le 23 juillet, ce jour peut être ton miroir. Il ne change rien au monde extérieur, mais il change ta façon de regarder le monde. Et ça suffit à tout transformer. L'islam nous enseigne que la baraka, bénédiction, ne réside pas dans la quantité, mais dans l'intensité, la qualité, la sincérité. Une heure pleine de dhikr peut valoir mieux qu'une année de distraction. Un jour sincère peut avoir plus de poids dans ta balance que 1000 autres sans conscience. Croissant de lune le rappel du prophète, profite avant qu'il soit trop tard. Le prophète Mohammed a dit, profite de 5 choses avant 5 autres. Ta vie avant ta mort. Ta santé avant ta maladie. Ton temps libre avant ton occupation. Ta jeunesse avant ta vieillesse. Et ta richesse avant ta pauvreté. Al-Hakim. Ce hadith est un avertissement. Un rappel que le temps n'attend personne. Si tu ressens aujourd'hui une alerte dans ton cœur, un sursaut d'âme, ne le prends pas à la légère. C'est un cadeau, une invitation d'Allah à te reconnecter. Le 23 juillet peut être ce genre de moment où Allah t'offre le luxe de la prise de conscience. Une pause pour l'âme dans une course sans fin. Le monde moderne t'oblige à courir. Réseaux sociaux, obligations, performances, comparaison. On ne s'arrête jamais. On vit dans le faire, rarement dans l'être. On collectionne les projets, les diplômes, les possessions. Mais quand as-tu investi pour ton âme, la seule chose que tu emporteras après la mort? Le 23 juillet pourrait être ce jour où tu t'arrêtes, volontairement. Pas à cause d'un accident, pas à cause d'une épreuve, mais par lucidité. Parce que tu décides de reprendre le contrôle de ta propre existence, avant que la vie te le retire de force. Il ne s'agit pas de tout changer en un jour, mais de poser une pierre, comme on pose une prière sincère. C'est le début d'un édifice. Un jour peut suffire à briser l'indifférence qui t'enchaîne depuis des années. Bougie, le cœur sait ce que l'esprit oublie. Parfois, ton cœur comprend avant toi. Il ressent une gêne, une lourdeur. Il ne trouve plus de goût dans les plaisirs. Il sait qu'il manque quelque chose. Et ce manque, c'est Allah. C'est la paix de la proximité qu'aucune distraction ne peut remplacer. Le prophète a dit, il y a un morceau de chair dans le corps. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Et c'est le cœur. Bukhari et Muslim. Alors si ce 23 juillet, ton cœur t'envoie un signal, écoute-le. Ne l'étouffe pas avec du bruit ou de l'oubli. Il te dit peut-être, assez. Il est temps de revenir. Allah t'attend. Lever de soleil, une nouvelle manière de regarder le temps. Imagine si tu commençais à sacraliser tes journées,
non pas par superstition, mais par présence. Imagine si chaque jour devenait une occasion de te rapprocher d'Allah. Ce 23 juillet peut être ton point de départ. Un rendez-vous secret entre toi et ton Seigneur. Une date qui marquera le jour où tu as choisi d'exister vraiment. Et si tu écrivais dans ton carnet, le 23 juillet, j'ai décidé d'écouter mon âme. Le 23 juillet, j'ai prié comme si c'était ma dernière. Le 23 juillet, j'ai demandé pardon avec des larmes. Rien n'est anodin pour celui qui cherche Allah. Tu as peut-être déjà senti cela. Un jour vide qui devient plein, sans prévenir. Un moment banal qui prend soudain une dimension spirituelle. C'est le miracle du cœur vivant. Ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Ce verset n'a pas de date. Il est vrai tous les jours. Mais certains jours, il te frappe plus fort. Et peut-être que pour toi, ce sera le 23 juillet. Le temps est un fleuve qui ne revient pas en arrière. Chaque jour coule vers l'éternité. Mais tu peux choisir comment tu navigues. Le 23 juillet n'est pas une date magique. Mais c'est peut-être le jour où Allah a touché ton cœur pour que tu le considères autrement. Et si ce jour devenait pour toi le début d'un vrai changement? Il y a des dates qui changent le monde. Des jours marqués dans les livres d'histoire. Des révolutions. Des découvertes. Des morts. Des naissances. Mais il y a aussi des dates qui changent ta propre histoire, et que personne d'autre ne connaît. Pas parce qu'elles sont spectaculaires, mais parce qu'en silence, tu as décidé de changer quelque chose en toi. Le 23 juillet peut devenir l'une de ces dates sacrées dans ton récit personnel. Pas parce qu'elle est imposée, mais parce que tu en as fait un rendez-vous avec ton Créateur. La bénédiction d'un jour commence par l'intention. En islam, tout commence par la niya, l'intention. Les actes ne valent que par leurs intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie que ce que tu décides aujourd'hui, ce que tu vis intérieurement, peut transformer une journée ordinaire en un jour béni. Tu peux vivre un 23 juillet comme tous les autres. Ou tu peux dire, aujourd'hui, je me reconnecte. Aujourd'hui, je me purifie. Aujourd'hui, je tourne une page. Et cette décision, prise sincèrement, suffit pour que les anges la consignent dans ton livre. Quand une action change tout, pense à toutes les fois où une simple action a tout changé pour quelqu'un. Une seule sajda, prosternation, sincère. Une nuit de prière dans le secret. Un repentir fait en larmes. Un jour de jeûne offert uniquement pour Allah. Un pardon donné malgré la blessure. Ces gestes ne sont pas toujours publics. Parfois, personne ne les voit. Mais Allah les voit. Et il les élève, parfois au-dessus d'une vie entière de rituels faits sans cœur. Imagine que le 23 juillet, ce soit le jour où tu fais enfin une vraie prière. Le jour où tu lis le Coran avec compréhension. Le jour où tu te déconnectes du haram. Le jour où tu fais un vrai doigt, celui qui vient du fond, que tu retiens depuis trop longtemps. Le retour sincère efface des années d'erreur. Allah est Al-Ghaffar, celui qui pardonne encore et encore. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, 39, 53. Ce verset est une promesse. Et cette promesse n'est pas attachée à une date précise. Elle est valable chaque jour. Mais elle devient réelle quand toi, tu fais le pas. Et si le 23 juillet, c'était le jour où tu as cru à cette promesse, le jour où tu t'es dit, peu importe ce que j'ai fait avant, aujourd'hui, je reviens à lui. Et Allah, selon son habitude, t'ouvrira la porte. Celui qui s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Hadith Qudsi Al-Bukhari. Chapelet transformer la banalité en adoration. L'une des beautés de l'islam, c'est que chaque action peut devenir une adoration si l'intention est pure. Se lever tôt peut devenir un moyen de remercier Allah pour la vie. Partager un repas peut devenir une sadaka. Rire avec sa famille peut être un acte de miséricorde. Tenir sa langue, éviter une dispute, répondre avec douceur, tout cela est adoration. Et si tu décides,
le 23 juillet, que toute ta journée sera remplie de petites intentions pour Allah. Tu feras de ce jour une source de hasanat, bonnes actions, comme jamais. Celui qui fait un acte bon sera récompensé 10 fois, jusqu'à 700 fois, voire bien plus. Sahih Muslim. Une journée sincère peut donc peser comme une année, voire plus, dans l'au-delà. Étoile filante, ton Laylatul Qadr personnel. On connaît tous la valeur de Laylatul Qadr, une nuit meilleure que 1000 mois. Mais Allah est si miséricordieux qu'il peut t'accorder un jour, une heure, une sajda qui change ton destin. Et si le 23 juillet devenait ton propre Laylatul Qadr, à toi, pas par son statut officiel, mais parce que tu y vis intérieurement. Un moment d'éveil. Un vrai dialogue avec Allah. Une transformation. L'imam Ibn al-Qayyim a écrit: un instant de sincérité peut faire entrer une personne au paradis, même si toute sa vie n'a pas été parfaite. Ce jour ne changera que si toi, tu décides. Il n'y a pas de baraka sans volonté, pas de bénédiction sans effort, pas de lumière sans mouvement vers la source. Le 23 juillet restera un jour ordinaire pour le monde entier. Sauf si théorie, tu y déposes quelque chose de spécial. Une prière de l'aube faite à l'heure. Une sadaka discrète. Une rupture avec un péché que tu caches. Un appel à un parent que tu délaissais. Une réconciliation que tu évitais. Ce sont ces gestes-là, invisibles aux hommes, qui sont grands aux yeux d'Allah. Ce n'est pas la date qui bénit ton âme. C'est ton âme qui bénit la date parce qu'elle y accomplit. Alors si tu sens que ce jour est spécial, fais-en une pierre angulaire, une fondation, un repère, inscrit dans ton cœur. Le 23 juillet, j'ai repris le chemin. Peut-être lentement, peut-être en boitant, mais j'ai commencé. Et Allah a vu mon pas. Climax émotionnel, puis retour au calme. Alors oui, attention avec le 23 juillet. Pas parce que c'est écrit quelque part, mais parce qu'il t'attend. Pas parce qu'il est sacré, mais parce que tu peux le sanctifier. Par ton intention, ta prière, ton retour vers le Très-Haut. Et si c'était ton nouveau départ, le 23 juillet, une simple date pour le monde, mais un jour exceptionnel pour ton âme. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Que Allah vous bénisse.